Et voilà maintenant plusieurs années que je me suis spécialisée dans la vie relationnelle, dans le travail sur le couple, dans le travail dans les membres de famille ou même des associés de la même société. J'ai eu de la chance d'avoir des guides spirituels qui m'ont inspiré à comprendre l'être humain autrement, à le voir sous un angle que personne encore n'a décrit jusque-là, même si ma vision parle quand même à beaucoup de gens et que certaines personnes ont reçu les bribes d'informations par rapport à ce que je présente. La technique est simple, même si je ne veux pas tout donner ici, c'est que je vois autour de l'être humain des personnages intérieurs et chaque personnage a une mission précise à réaliser. Mais pour pouvoir assumer sa mission, ça sous-entend que le personnage a co-signé des contrats avec d'autres personnages à l'intérieur de soi-même comme à l'extérieur de soi chez autrui. Ce qui cause souvent les problèmes relationnels, les conflits et les guerres, ce sont des personnages qui ne doivent pas se rencontrer et qui se télescopent. Ce qui crée également la guerre, c'est la méconnaissance de ces personnages, évidemment. Je pourrais même le placer en premier. Et puis la deuxième chose, c'est l'inconscience des contrats que nous avons co-signés avant de venir au monde, avant même de nous rencontrer. Et enfin, on peut rajouter que d'habitude, on fait n'importe quoi parce que totalement inconscient, malgré les messages de sagesse magnifiques que nous pouvons avoir dans la tête et dans le cœur, tant que nous ne sommes pas conscients de ce que l'un ou l'autre de nos personnages cherche dans les rencontres, dans les relations, nous ne pouvons pas savoir aussi chez l'autre quels sont les besoins et les demandes qui justifient justement ces rencontres entre guillemets, que ça soit dans le couple, dans la famille, dans une société ou même dans une association à but humanitaire. Et c'est à cause de tous ces éléments que nous n'arrivons pas à nous entendre les uns avec les autres parce que nous ne répondons pas au bon personnage comme nous n'amenons pas le personnage souhaité par l'autre. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est quand même du travail à faire sur soi parce que comme chaque personne a un personnage, nous avons les mêmes, mais nous n'avons pas les mêmes priorités. Par conséquent, si je peux expliquer des choses à distance de manière à ce que vous compreniez qu'il est possible de sortir des conflits et de vivre des relations dans le bonheur, dans l'harmonie, dans la bonne entente, je ne peux pas vous faire travailler à distance. Dans d'autres domaines, on peut travailler à distance. Par exemple, des problèmes de santé. Mais dans le problème relationnel, c'est quand même important que je puisse voir de mes yeux ces personnages dont nous sommes tous porteurs, que je puisse les lire et les présenter à la personne qui est présente, ou que je puisse les lire et les faire sentir à la personne qui est présente donc dans mes cours ou dans mes consultations. En revanche, lorsque vous entendez la description de ces personnages, des jeux de rôle qui se font et que vous découvrez que nous avons tous une âme et que la voix de cette âme est vraiment palpable et qu'en même temps que vous découvrez tous que nous avons un bouboule ou un pitbull, c'est le diminutif, vous verrez ça sur YouTube comme beaucoup de mes vidéos d'ailleurs. Alors en ce moment-là, vous allez veiller à faire en sorte que la voix de l'âme passe, que la voix de bouboule soit mise en quand même sous contrôle, pas définitivement, mais le temps seulement qu'il s'habitue à cette manière de vivre que vous allez adopter en sachant que c'est vous maintenant qui allez être le pilote de votre vie. Et enfin, bien sûr, avec la découverte de ces personnages pour ne plus faire n'importe quoi. Il nous arrive encore souvent, malgré qu'on enseigne, dans ma vie de couple, comme dans ma vie de famille avec mes enfants,
Mon mari arrive avec un personnage, par exemple, ça peut être un personnage d'enfant, et moi, je crois que c'est le personnage d'époux. Donc, du coup, j'amène pas le bon personnage, forcément, parce que si c'est l'enfant, ce serait pas l'épouse qui devrait le prendre en charge, ça serait le parent qui est en moi. Or, en nous tous, nous avons des personnages d'enfants comme des personnages de parents. Et même ceux qui ne sont pas mariés ont potentiellement des personnages destinés à faire des vies relationnelles avec les autres, que ça soit en vie de couple ou que ça soit pour vivre avec un voisin. En fait, c'est presque la même chose. La différence, tout simplement, c'est ce que nous faisons dans nos relations avec les autres. Un couple, ça fait autre chose que un parent avec son enfant. Un parent avec son enfant fait autre chose que un voisin avec sa voisine ou un voisin avec son voisin, etc., etc. Si ça vous intéresse, j'ai des livres, j'ai un site, je suis sur Facebook et j'ai déjà présenté énormément de mes vidéos sur le sommet de la conscience, sommet de l'abondance et même le sommet du Québec aussi. Et on a même maintenant un programme officiel qui est lancé sur le web, Comment tout guérir. Alors, merci de votre attention. À bientôt.